On t'a confié une grande mission, Enrico. Tu dois leur venir en aide. Tu dois le faire pour eux. Montre-leur que tu en es capable. Les nano-fromages, que dis-je, à la vache qui rit, c'est dans tes cordes. Tu peux leur montrer. Grâce à toi, ils vont devenir de meilleurs cuisiniers. Ils peuvent le faire. J'en suis sûr. C'est la première fois qu'on te fait une demande en commentaire. Tu dois y arriver. Grâce à cette recette de nano-fromage, tu vas changer leur vie. Tu peux les aider. Tout seul, on va vite. Mais ensemble, on va loin. En même pas un mois, tu es déjà presque à 100 abonnés. On peut y arriver. Ensemble, on va leur montrer. Les gens te prennent pour un fou parce que tu discutes avec toi-même en pleine balade au bord du Lot. Mais ce n'est pas grave. Tu es motivé. Tu dois le faire savoir au monde. Cette péniche de touristes te regarde bizarre car tu te parles à toi-même et tu as une boîte de vache qui rit entre les mains. Mais ce n'est rien. Nous rendons nos abonnés heureux et c'est tout ce qui compte. On va le faire. Ok, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va préparer des nano-fromages, plus précisément à la vache qui rit, c'est parti. Alors dans un saladier, je hurluberlu, tu vas commencer par mettre 500 g de farine. Ensuite tu vas mettre une cuillère à café de sucre et une cuillère à café un peu plus petite de sel. Tu vas ajouter l'intégralité d'un sachet de levure chimique et à l'aide de tes délicates paluches, tu vas mélanger déjà tout ça. Tu vas ajouter un yaourt nature, que ce soit nature normale, nature brassée ou grec. Il faut que ça soit à peu près 125 g. Et pour l'instant, tu vas laisser ça de côté. Dans un récipient, tu vas mettre 20 centilitres d'eau chaude ou d'eau tiède. Et là-dedans, tu vas venir mélanger un sachet de levure boulangère. Allez, on va récupérer la base et tu vas venir déjà mélanger avec les mains. Quand tu as mélangé en gros, tu vas ajouter ton mélange d'eau et de levure boulangère et tu vas continuer à mélanger. Quand le plus gros est fait, tu vas ajouter 4 cuillères à soupe d'huile végétale. Moi, j'ai utilisé de l'huile de tournesol. Et on continue de mélanger. Normalement, ça devrait être bon, mais si jamais ta pâte est trop solide, n'hésite pas à remettre quelques gouttes d'eau. Voilà, pour terminer, tu vas mettre un peu de farine sur ton plan de travail, et là je te propose d'absolument lui casser la gueule et de lui mettre ce qu'elle mérite pour finir ta pâte. Voilà, la pâte est prête, mais elle a mérité une petite heure de sieste, donc on va la laisser un peu se reposer sous un torchon humide. Kiki, tu dors. Nani? Tu dors. Je suis en train de préparer des nano-fromages. Ah, je te réveille? Ah, désolé, je savais pas que tu dormais. Désolé. Et là tu te dis ouais il a fait des nanes et c'est déjà fini. Non c'est pas fini. Pour aller avec ça j'ai préparé un petit caviar aubergine courgette. Alors c'est une recette marocaine et les nanes c'est indien, mais c'est pas grave, j'avais absolument des aubergines à passer. Et on va pas se mentir, le mélange des deux c'était vraiment hyper bon. Dans la cuisine faut savoir essayer des choses, et de toute façon c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Allez, donc pour le caviar d'aubergine, j'ai coupé en petits cubes 2 aubergines et 2 courgettes. Comme tu peux le voir, mon aubergine, elle est un peu mal en point, mais c'est pas grave. Justement, c'est une recette qui permet de pas faire de gaspillage et récupérer des aubergines ou des courgettes qui sont un peu abîmées. Donc quand t'as coupé tes légumes, tu vas les mettre dans une poêle bien chaude dans laquelle t'as mis un peu d'huile d'olive. Et là va commencer un long travail où tu vas faire fondre tes légumes. C'est un peu long en cuisson, mais tu vas voir, ça vaut vraiment le coup. N'hésite pas si besoin à rajouter un peu d'huile d'olive. Dans un premier temps, tes légumes doivent colorer sans brûler. Quand tes légumes ont bien coloré, tu vas mettre une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe de paprika et une cuillère à soupe de cumin. Mais attention, je ne m'étais pas vraiment rendu compte parce que moi j'ai l'habitude des épices, mais si tu n'as pas trop l'habitude ou que tu n'es pas mexicain, pars peut-être sur une cuillère à café de chaque, parce qu'Alix m'a dit qu'elle trouvait ça un peu trop épicé pour elle. Quand c'est assaisonné, il reste juste à finir la cuisson. Ça doit surtout pas se dessécher, alors n'hésite pas à mettre quelques gouttes d'eau de temps en temps. Et tu vas cuire tes légumes jusqu'à ce qu'ils s'écrasent presque tout seuls. Et quand tes légumes forment presque une purée, tu vas sortir le divin presse-purée. Chiche. Et tu vas bien écraser tout ça, laisser cuire, écraser de nouveau, laisser cuire, jusqu'à ce que ça forme un mélange bien homogène. Voilà, sans même t'en rendre compte, t'as appris à faire le meilleur caviar de ta vie.
Et maintenant, on va récupérer notre pâte et façonner nos nanes. Essaye de dire façonner nos nanes 10 fois à la suite et si tu y arrives, écris-le dans les commentaires, sinon t'es un gros menteur. Donc on va bien remettre de la farine sur notre plan de travail et on va y poser notre pâte. Ici, je t'ai fait une recette pour en faire 6 de taille moyenne, donc on va couper la pâte en 6. Et maintenant, tu vas venir prendre une portion de pâte, la rouler en boule et commencer à l'écraser. Le but, c'est de former un disque bien régulier et pas trop épais. Si tu veux, tu peux t'aider d'un peu d'huile pour mieux travailler la pâte, ça va la rendre plus souple et ce sera plus facile. Si jamais tu veux des nanes nature, ce qui est possible, si par exemple t'aimes pas le fromage, ce qui ferait de toi une personne très bizarre, mais c'est pas grave, et ben tu vas t'arrêter là. Si tu fais partie de l'élite et que tu ne saurais pas comment vivre sans fromage, et ben on continue. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets un peu d'emmental râpé au centre. Ensuite, je vais mettre une vache qui rit que tu vas rouler en boule. Tu peux t'aider d'un peu de farine pour pas trop que ça colle à tes mains. Et ensuite, on va la mettre en plein milieu et on va refermer le nan sur lui-même. Donc là, comme tu peux le voir, je vais prendre les extrémités que je vais rabattre au centre et je vais bien appuyer pour en fait reformer une boule. Quand c'est fait, tu retournes la boule pour que la soudure soit en fait en dessous. Et maintenant, on va refaire comme à la première étape, on va refaire un disque. Si jamais ton âne se craque, c'est pas grave, tu peux resuturer un peu avec de la farine. Et il nous reste plus que l'épreuve tant attendue de la cuisson. Donc tu vas cuire ça dans une poêle bien chaude, sans matière grasse. Et tu vas les cuire environ 5 minutes en les retournant bien de temps en temps. Tu vas voir que quand ils seront bien cuits, ils vont commencer à gonfler et ça veut dire que c'est bon. Je t'ai fait une petite séquence dégustation à la fin de la vidéo, mais avant je voudrais te dire merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à t'abonner si ça t'a plu. Merci à ceux qui se sont abonnés récemment et merci pour le soutien que vous m'apportez. On se retrouve bientôt pour des recettes toujours plus farfelues et efficaces. À bientôt, prends soin de toi. Ok, nous allons passer à la dégustation de nos nanes à la vache qui rit. C'est parti. Alors, coupons-en un délicatement en deux. Je vais même le recouper comme ça. Wow. Ok. Un petit peu de notre caviar d'aubergine. Et on passe à la dégustation. C'est délicieux. Incroyable. Merci les Indiens. Super.